Super. Je suis Léa et je suis ici pour vous parler de reconversion. Comme tout le monde ce soir, c'est ma première fois pour un talk, mais j'ai mes petites notes et tout va bien se passer. Le talk que je fais ce soir, il part du constat en fait, que collectivement dans la tech, on passe tous à côté de la valeur des profils reconvertis. Tous, c'est-à-dire les recruteurs qui ne savent pas comment les évaluer, les équipes qui les onboard qui ne savent pas qu'en faire, et surtout, et donc ça c'est mon expérience, les reconvertis eux et elles-mêmes qui ont du mal à voir leur propre valeur et à savoir comment se positionner. Et donc ce dont je veux parler, c'est comment les reconvertis peuvent inspirer et enrichir vos équipes. Pour aborder ça, je vais vous raconter mon expérience de la reconversion et comment moi j'ai réussi à voir ma propre valeur, ça m'a pris du temps, et comment ensuite j'ai trouvé une équipe que ça intéressait. Donc, c'est ma fiche perso. Comme vous l'aurez compris, c'est un retour d'expérience, donc je vais vous parler un petit peu de mon parcours. J'ai fait une école d'ingénieur il y a de nombreuses années. Ensuite, j'ai été vendeuse de pop-corn dans un cinéma. Et en 2015, je suis devenue prof de mathématiques dans des collèges et des lycées en région parisienne. En 2020, j'ai fait une reconversion donc, de développeuse. C'était un bootcamp, donc c'était 3 mois. Le titre, c'était Java, Spring, Angular. Maintenant, donc 3 ans après, je suis développeuse back-end dans une entreprise qui fait de l'intelligence artificielle générative data to text. Et donc en français, c'est de la génération automatique en langage naturel, donc un peu comme ChatGPT, mais appliqué à générer des rapports d'essais cliniques pour les entreprises de pharmaceutiques. Donc, il m'a fallu 2 ans pour trouver ma place dans le monde du dev, comprendre ce que je pouvais apporter et collaborer efficacement aux équipes. J'ai participé à une 15aine de projets, j'ai compté du coup pour aujourd'hui, pour autant d'équipes, même si parmi ces équipes-là, il y avait, des fois c'était juste moi. Et en y réfléchissant, tout le début, j'ai eu du mal à apporter de la valeur, mais en tous les cas, à contribuer à l'équipe. Et j'aurais pu faire mieux, c'est-à-dire que je savais déjà des choses qui auraient aidé tout le monde. J'aime bien parler de ça. Quand je suis arrivée dans l'informatique, enfin depuis que je suis arrivée dans l'informatique, j'ai des amis qui travaillent et on me dit souvent, on fait quand même un job avec beaucoup de pression. Mais c'est vrai, on a des deadlines, on a des clients, des commerciaux qui viennent se rappeler à notre bon souvenir de temps en temps. Mais ce que j'aime bien répondre à ça, parce que c'est vrai, c'est avant d'être développeuse, j'étais prof de maths. Et prof de maths, dans le quotidien, c'est s'enfermer dans une pièce avec 30 enfants. Et officiellement, il faut leur apprendre Pythagore, mais dans les faits, il faut les amener entiers jusqu'à la prochaine sonnerie. Je vois que vous êtes, que le public est assez jeune, donc il n'y aura pas beaucoup d'entre vous qui ont des enfants entre 10 et 15 ans. Mais il y en a peut-être qui s'en souviennent. À cet âge-là, l'instinct de survie est minimal. Et on trouve que c'est parfois une idée complètement logique et correcte d'enfoncer une paire de ciseaux dans la cuisse de son voisin. Ça m'est déjà arrivé. Et donc ce que ça m'a appris, moi, tout ça, à part faire rire la galerie maintenant quand on me demande, c'est à relativiser, à prendre du recul sur les problèmes et à prioriser. Et donc ça, je l'avais déjà quand je suis arrivée, même si ce n'est pas une science exacte, parce que là, je suis en train de trembler, donc le recul, on repassera. Mais quand même, la plupart du temps, j'arrive assez bien à me détacher et prendre du recul. Et donc, bon, ça, c'est moi, mais les personnes en reconversion, elles ont toutes eu un parcours qui leur a permis ou obligé à apprendre des choses comme ça, qui peuvent leur servir dans le développement et dont on devrait profiter en tant que collectivité pour enrichir nos équipes. Le fameux tremblement. Je fais le bootcamp et je suis donc maintenant développeuse Java. Je connaissais des gens qui travaillaient en tant que développeurs et dans ma tête, l'idée de trouver du travail dans l'informatique, c'était
celle qu'on en a de l'extérieur, c'est-à-dire que c'est facile, on peut poser des conditions, on a des offres, on n'a même pas besoin de chercher, les gens viennent à nous, etc. etc. C'est pas ce qui s'est passé, et même maintenant où je suis dans des réseaux d'entraide entre personnes en reconversion, c'est ce qui se passe pour personne. C'est-à-dire que personne vient chercher quelqu'un qui sort de reconversion pour lui dire « viens travailler avec nous ». C'est quasiment impossible de décrocher des entretiens si on n'a pas un point d'entrée. Et même quand on y arrive, on va nous parler de notre niveau, on va nous dire qu'on a des profils à risque, que c'est un pari sur l'avenir. Et moi, on m'a même dit une fois qu'on ne savait pas trop ce qu'on allait faire avec moi. Et pour le mot. Il y a aussi la comparaison avec on préfère des juniors qui sortent d'école parce que c'est moins risqué. Déjà, je voudrais challenger un peu ça sur le côté technique. Pourquoi est-ce que c'est si important le niveau technique d'un junior? Vous avez tous, je pense, travaillé récemment, été ou travaillé avec des juniors récemment. Si je vous demande quelle est, à votre avis, la qualité la plus importante que vous cherchez chez un junior avec lequel vous allez travailler, je ne suis pas sûre que vous me répondiez son expertise technique. Il y a des tas de choses qui sont prioritaires par rapport à ça. Ne serait-ce que c'est facile de travailler avec lui ou elle, il ou elle travaille bien en équipe, apprend vite, etc. etc. Et bien sûr que les gens qui sortent d'école ont aussi ces qualités-là, mais ils sont eux aussi seulement évalués sur leur niveau technique au lieu de ces qualités-là. Pour mon premier entretien, donc, j'ai passé 5 entretiens pour mon premier job. J'ai passé 5 entretiens, 2 RH, un test technique et 2 entretiens techniques. J'ai reçu des avis positifs et des retours positifs sur les 5 étapes de ce processus de recrutement, qui n'étaient pas pour Google. Et, oups. Et ça n'a quand même pas suffi. Il a quand même fallu une recommandation très appuyée d'un de leurs devs pour que ça le fasse. Qui est ici d'ailleurs. Du coup, quand ça a marché, moi j'étais vraiment convaincue au plus profond de moi que je devais faire mes preuves, on m'avait fait une fleur, il fallait que j'apprenne, que je leur montre qu'ils ne s'étaient pas trompés d'avoir fait un pari sur moi, un pari tellement risqué. J'arrive donc sur mon premier projet. Ce jour-là, le jour où je commence, voilà, j'apprends tout un tas de choses. J'entends pour la première fois le mot Docker, j'entends parler d'agilité pour la première fois, j'apprends que Kafka n'est pas seulement un auteur et que les cubes ne sont pas seulement une figure géométrique, même si bon. Il va me falloir 5 jours pour démarrer le projet en local, mon premier projet. Il faut dire que c'était un projet, le commercial avait dit avec une stack touffue, mais c'était un projet que moi j'aime bien qualifier de moderne. Il y avait beaucoup de technologies qu'on utilise beaucoup en ce moment, et elles étaient toutes au même endroit. Ce fameux projet a rencontré de nombreux problèmes pendant les quelques mois où j'y étais, et la réponse a toujours été la même, qui était c'est parce qu'on manque d'expertise technique que ça ne fonctionne pas. Donc on nous a jeté des experts pour régler le problème, et si on n'y arrivait pas, c'est parce qu'on n'apprenait pas assez vite. J'étais avec un autre junior, et que ça ne fonctionnait pas. Moi, j'ai fini par croire ce qu'on me disait, qui était que ce projet informatique était en train de capoter parce que on manquait d'expertise technique. J'avais aucun point de comparaison à ce moment-là, donc je me dis peut-être qu'ils ont raison, qu'ils savent ce qu'ils font. Avec le recul, c'était clairement un problème de définition du scope et de communication. Pour illustrer ça, il y avait une partie de l'équipe en France et une partie de l'équipe avec un décalage horaire. Quand la deuxième partie de l'équipe n'était pas d'accord avec ce que disait l'équipe en France, donc, dont je faisais partie, ils organisaient leurs réunions la nuit. Donc voilà, on était à ce degré de communication entre les équipes, mais on m'a dit c'est parce que tu n'y arrives pas, parce que tu n'es pas assez forte. Dire ça, qu'une personne junior en reconversion ou pas est la cause du fait qu'un projet n'avance pas, c'est quelque chose que j'ai entendu plusieurs fois par d'autres personnes que moi. C'est arrivé à plusieurs personnes voilà, que j'ai rencontrées qui ont fait des reconversions. Donc, on me dit que c'est pas grave, on va mieux m'encadrer pour la suite.
Moi, à ce moment-là, je me dis que c'est quand même pas le meilleur moyen de faire ses preuves dans une entreprise et je décide de changer d'environnement, de voir ailleurs si ça ne marchera pas mieux pour moi. Après, une équipe qu'on va qualifier de mature dans ses pratiques d'ingénierie logicielle, j'arrive dans une équipe où il n'y a aucune réflexion qui a été lancée autour des dites pratiques d'ingénierie logicielle. C'est-à-dire que j'arrive, je set up en moins de 5 jours cette fois. Je leur dis comment on fait pour les revues de code, comment on fait pour le Git. Enfin, je ne connaissais pas le terme Gitflow, donc je dis qu'est-ce qu'on fait pour le Git et on me répond avec incompréhension eh ben, tu es toute seule sur ce projet, faut que tu mettes tes développements sur la branche développe, mais surtout pas sur master. Ils ont encore des branches master, mais surtout pas sur master, ça part directement au prod. Ok. Je vois aucun test unitaire, ça tombe bien, on a parlé beaucoup de tests en plus ce soir. Qu'est-ce qu'on fait? On m'a dit non, on n'en fait pas, ça prend trop de temps. Et du coup, à ce moment-là, je me dis ah bah, j'ai en face de moi des gens qui ont beaucoup d'expérience, 5, 10, 15 ans, qui font du développement depuis tout le temps, dont personne ne remet en cause le niveau technique, et ils n'ont aucune idée de ce que je sais moi, qui est ce que j'ai fait les 6 derniers mois, de l'agilité, des tests unitaires, ce genre de pratiques qui sont assez répandues maintenant dans le monde du développement. Et je me dis, ben, en fait, je sais des choses, je peux leur apporter quelque chose, je peux leur apporter ça, peut-être qu'ils n'ont pas reçu le mémo et qu'ils ne savent pas et que je pourrais leur expliquer. Je vais quand même essayer de faire à leur manière, c'est-à-dire que j'ai vu qu'une seule manière de faire jusque-là et je me dis, bah, si eux ils font comme ça, peut-être que ça marche bien, peut-être que c'est un effet de mode ou voilà. Le problème, c'est que développer sans aucun contrôle, donc revue de code et tests automatisés, c'est une manière de le faire, mais il y en a d'autres. On ne faisait pas non plus de recettes, par exemple. Ça permet à 2 personnes qui viennent d'arriver dans la boîte de pousser en prod un bug sur le cas nominal, par exemple. C'est arrivé. À moi. Au cas où. Et donc, je me dis, non, c'est pas juste une mode et ils n'ont pas raison, je vais faire de l'autre manière. Ça m'a l'air mieux et c'est mieux pour ma tension. Et donc, en fait, c'est le début, c'est là que je commence à me dire que je peux amener des choses au projet, que je peux contribuer. Et donc, à ce moment-là, j'amène pas encore mon recul et mon sens des priorisations de quand j'étais prof, mais j'amène tout ce que j'ai appris dans ma première expérience dans ma deuxième, ce qui est le début. Malheureusement, on a toujours fait comme ça. C'est la principale réponse qu'on m'a amenée. Et bon, en plus de ne pas vouloir eux changer, et à la limite ça faisait des années qu'ils procédaient de cette manière, donc pourquoi pas, on m'a reproché de moi vouloir changer ma manière de faire. C'est-à-dire que on m'a reproché de ne pas aller assez vite, parce que et ben pour pousser la même feature mais sans le bug sur le cas nominal, ça me prenait un peu plus de temps, notamment le temps de le tester, mais moins de temps en maintenance après. Donc voilà, mais bon, on m'a reproché de désordonner l'équipe, notamment l'utilisation de branches était un problème que j'ai... C'était un gros problème qu'on m'a reproché plusieurs fois. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que tout ça? On n'y comprend rien, tu désorganises l'équipe. Donc je n'ai pas des retours très positifs sur mon épiphanie de je peux aider, je peux contribuer, mais en fait le mal est fait parce que je sais des trucs, je sais comment je veux travailler et donc je décide de partir à nouveau, mais cette fois je sais pourquoi. Donc je rentre dans un processus de recrutement, cette fois, enfin à ce moment-là j'ai 2 ans d'expérience donc c'est plus les problèmes que j'avais quand j'étais reconvertie. Les recruteurs viennent à moi, comme dans le rêve de la reconversion. Je peux choisir, je peux poser des conditions, etc. etc. Je choisis donc une équipe qui a des pratiques de code qu'on va qualifier de plus clean, en même temps on partait d'assez bas, et en pensant que c'est le plus important pour moi. Mais en fait, je me rends compte quand j'y arrive qu'il n'y a pas que ça, c'est-à-dire qu'on me fait confiance immédiatement. Et ça a un effet sur moi qui fait que je vais commencer à proposer beaucoup plus de choses.
le corps de métier de l'équipe où je suis en ce moment, ce n'est pas le développement web Java, ce qui fait que ce n'est pas des experts de ça. Et on va me proposer, par exemple, très rapidement après que j'arrive, quand on se rend compte que je sais manipuler les JavaStream, je sais, on va me dire « Ah bah, on ne faisait pas trop ça jusque-là, ils viennent de passer sur Java en plus, apprends-nous ». Et donc ça faisait 3 semaines que j'étais là et on me demandait, et je me retrouvais référente quasiment de petits sujets parce qu'on se disait que je savais, puisque je l'avais fait une fois. Et donc je commence à prendre confiance et donc à proposer de plus en plus de choses et à amener aussi mes soft skills que j'avais de avant dans cette équipe. Il se trouve qu'on m'a tellement fait confiance et j'ai tellement pris la confiance que bah, du coup je suis en train de donner ce talk aujourd'hui. C'est drôle, mais si on m'avait demandé il y a 3 ans, d'ailleurs on me l'a rappelé récemment, si on m'avait demandé il y a 3 ans de donner un talk sur la reconversion, j'aurais répondu, et je le sais avec certitude, jamais de la vie, j'ai rien à dire, j'ai rien à apprendre aux gens. Et quand on m'a demandé, quand j'ai décidé de donner ce talk, j'ai dit mais oui, j'ai des tas de choses à apprendre aux gens sur la reconversion et comment ça se passe ensuite. Et d'ailleurs, un des sujets c'était de réduire le scope pour que ça rentre en 20 minutes. Aujourd'hui, donc je vous parle d'une réussite, c'est-à-dire que j'ai réussi à me reconvertir, j'ai réussi à trouver ma place, je suis dans un boulot où je m'épanouis et tout va bien dans le monde des bisounours. Mais ça, c'était pas facile. J'ai dû changer 3 fois d'entreprise, j'en ai sauté une. Rétrospectivement, je me rends compte que j'avais déjà des choses à amener et que toutes ces équipes où ça s'est plus ou moins bien passé, elles auraient déjà pu profiter de ces choses-là et construire autour de ça. Je ne suis pas très sujette au syndrome de l'imposteur en général, mais en réfléchissant et en réécrivant mon parcours pour ce talk aujourd'hui, je me suis rendu compte à quel point j'avais cru tous ces gens qui me disaient que j'étais un profil risqué et que j'avais des lacunes techniques. Et en plus, bon, ça, c'est pas le sujet du talk, mais je suis pas exactement d'accord avec cette affirmation. Moi, ce que j'ai amené en plus, parce que ma vie d'avant, c'est donc mon sens de l'organisation, mon recul sur les choses, et à partir de ma deuxième entreprise, la rapidité avec laquelle j'avais, on va dire, intégré les pratiques de la première entreprise. Mais il y a autant de profils que de reconversions. Dans les gens que je connais qui sont reconvertis, il y en a qui ont amené leur minutie ou leur pédagogie, que j'ai pas compté pour moi alors que j'étais prof, mais c'était pas... ou leur zen, j'ai un de mes collègues qui était commercial avant et qui est toujours extrêmement zen. Et il dit, avant, on m'appelait que si quelqu'un avait perdu un membre, maintenant ça va. Je pense vraiment et honnêtement que toutes les équipes ont à gagner de leur diversité, notamment ici je parle de la diversité de parcours, mais c'est valable en général. Mais pour pouvoir avoir des personnes diverses dans une équipe, il faut savoir les accompagner et surtout leur faire confiance. Et c'est bon pour moi.